De pneus en feu dans la rue. C'est de cette manière que les employés du port international de Matadi ont récemment protesté pour exprimer leur mécontentement au sujet du contrat entre le gouvernement congolais et la compagnie MCE. Ces agents désirent que l'entreprise qui s'est relevée de ses propres cendres grâce à ses propres efforts puisse opérer de manière autonome afin de revitaliser pleinement ses activités sur le marché économique de la République démocratique du Congo. Il n'y a sans doute jamais de succès sans revers. L'Office national des transports a vécu l'expérience. Une grogne sociale règne au sein de l'Office, malgré les multiples avancées que vit l'entreprise publique. Les agents du port international de Matadi ont manifesté dans les rues en opposition au contrat entre le gouvernement congolais et la compagnie MSE. Pour les agents de l'ONATRA, ce contrat ne bénéficiera en rien aux employés de cette compagnie. Ces agents souhaitent ardemment que l'entreprise qui s'est ressuscitée de ses cendres puisse travailler de manière autonome afin de pleinement relancer son activité sur le marché économique congolais. Aujourd'hui, il y a une menace par les groupes de Français qui veulent prendre les ports de Matadi. Un contrat de mise en concession où l'ONATRA, dans le contrat 15%, il représente 2 millions de dollars par an, alors que par mois, les encaissements de l'ONATRA, c'est 3, 6 pas 4 millions les mois. Mais un contrat qui mettra presque à faillite dans la vie de cette société, nous ne pouvons pas accepter. Une dette de plusieurs millions de dollars contractée par l'État congolais envers l'Office national de transport entrave fortement la complète relance de cette entreprise qui s'efforce d'atteindre l'autonomie financière. Actuellement, l'ONATRA investit dans l'achat de plusieurs engins et la rénovation des quais du port de Matadi. Les rénovations sont en cours et le département des chemins de fer est également en chantier avec des travaux intensifs visant à offrir aux Congolais une voie ferrée opérationnelle et sûre. L'ONATRA a traversé des périodes difficiles et aujourd'hui est en voie de changement. Les employés de l'entreprise espèrent voir des changements significatifs dans tous les domaines afin que la compagnie retrouve sa place d'entreprise de référence en RDC. Martin Lekoussa s'engage à mettre toutes ses compétences de gestion et d'innovation au service de son pays. Il est prêt à relever le défi qui se présente tout en gardant à l'esprit le bien-être des employés et l'amélioration de l'environnement qui demeurent pour lui des préoccupations majeures. Victimes de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.